poète? C'est une autre question. C'est la même question, mais sauf si tu veux la diviser à plusieurs morceaux. Oui, moi ça me gêne toujours beaucoup de mettre les choses dans des catégories. Je pense que, par contre, ce serait bien d'articuler nos paroles sur ce que vous faites ici. Et par exemple, Europoème, ça me paraît être une excellente idée de mettre ensemble des langues d'Europe où on n'arrive pas à communiquer en fait avec des langues très différentes. Moi-même, l'anglais, je comprends un tiers, même pas de l'anglais. Donc l'idée d'Europoème me paraît excellente parce que la poésie ne se définit pas. On passe notre vie dans des colloques, dans des débats, à la Sorbonne, tout ça, à dire qu'est-ce que la poésie, mais vous l'avez bien dit, la définition qu'on pouvait donner, c'est le bonheur est dans le pré. Vous voyez, on ne peut pas le dire. Mais pour faire des débats, pour se retrouver, on pose des questions comme ça. Est-ce qu'il y a des femmes poètes? Est-ce qu'il y a des hommes poètes? Est-ce que l'art est poétique? Il y a un art poétique. Qu'est-ce que le poème? Alors beaucoup vont vous dire oui, il y a le poème et puis la poésie. La seule vraie question, c'est vous qui l'avez posée, c'est l'inspiration. Mais là aussi, toutes les réponses sont très codifiées. Et c'est ça qui est pénible. Parce qu'on devrait casser ces codes, et surtout la plupart des poètes qui pensent qu'ils disent des choses uniques pour la première fois, alors qu'on les a entendus des centaines de fois. Mais ça, c'est bon. Alors, l'Europoème me paraît une excellente idée. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut parler. Parce que pourquoi on a plein de langues différentes? Comment on peut communiquer avec ces langues? Dire que c'est la poésie qui va nous unir et qui va nous permettre de communiquer, comme on dit, dès que le monde va mal, dès qu'il y a des guerres, il y a plein de poètes. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment des poètes? Je ne pense pas. Est-ce que, par exemple, au début du XXe siècle, en France, il y avait plein de banquets poétiques, il y avait beaucoup plus de poètes qu'aujourd'hui encore. Alors c'est quoi? C'est du divertissement, dans les mairies en France, c'est associé au jardin d'enfants, la poésie, bien souvent. Vous avez soit la poésie ultra-intellectuelle, à l'université, bon, illisible, hermétique, soit dans le printemps des poètes, les mairies, tout ça, c'est des petites fleurs, les jardins d'enfants, etc. Vous voyez, on retombe toujours sur des codifications comme ça. Et alors que Europoème, je pense que c'est nouveau. C'est quelque chose c'est pas par hasard que c'est venu de la Roumanie d'ailleurs. Vous voyez, c'est une très belle idée, très très belle idée. La connexion, comme dit Liliana, la poésie, c'est vrai que c'est la connexion. Et alors à partir de là, il faudrait quand même préciser aussi comment se connecter, parce que tout ça est très difficile de toute façon. Déjà, il y a la barrière de la langue, écrire après de la bonne ou de la mauvaise poésie, ça c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Et cette connexion, bon, il ne faut pas que ça reste totalement vague et diffus. Voilà. Donc je pense que là, on en est au début, on essuie un peu les plâtres et que c'est vraiment très porteur, tout ce que vous dites. Adi, qui demain va nous parler de la langue française, enfin la poésie française, énorme sujet, sur comment la poésie française a influencé d'autres poésies. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a plein d'énergie, là, de choses qui jaillissent grâce à vous et qui, j'espère, donc vont trouver un canal pour pouvoir continuer. Voilà. Luciane.